En 1889, Elena Blavatsky a reçu du maître Kuthumi la révélation la plus troublante de sa vie. Il existe une épreuve finale. Un test silencieux, invisible, que toutes les âmes anciennes traversent avant de quitter ce monde, pour toujours. Et si vous ressentez cette fatigue qui ne part jamais, ce détachement étrange, cette solitude profonde, vous êtes en train de la passer, en ce moment même, sans le savoir. 97% échouent à cette épreuve. Ils reviennent, pour un autre cycle, pour des siècles encore. Mais vous, âme rare, vous allez découvrir dans les prochaines minutes comment reconnaître ce test et comment le réussir. Avez-vous remarqué cette sensation étrange qui grandit en vous depuis quelques années? Cette fatigue qui ne ressemble à aucune autre? Ce n'est pas votre corps qui est épuisé, c'est votre âme. Votre âme qui a traversé des centaines de vies, des milliers d'expériences. Et qui maintenant, pour la première fois, murmure ces mots terrifiants et libérateurs à la fois. C'est assez, je veux rentrer. Mais le retour n'est pas automatique. Elena Blavatsky a découvert que les maîtres ascensionnés ont institué une épreuve finale. Un test que vous ne pouvez pas préparer avec votre mental, parce qu'il ne teste pas ce que vous savez. Il teste qui vous êtes devenu. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi vous vous sentez si différent, si détaché, si seul, parce que ces sensations ne sont pas des symptômes de dépression. Ce sont les signes de la grande épreuve. Et vous êtes déjà dedans. Novembre 1889. Le monastère de Fontainebleau près de Paris. Elena Blavatsky est mourante. Son corps ravagé par la maladie. Mais ce soir-là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le maître Kuthumi apparaît dans sa chambre. Pas en vision, en manifestation physique. Il s'assoit à côté d'elle et il commence à parler. « Elena, dit-il, ton cycle terrestre s'achève. Tu as réussi ta mission. Mais avant de partir, tu dois comprendre ce que tu es en train de traverser. Et tu dois le transmettre pour que les autres âmes anciennes sachent, pour qu'elles ne paniquent pas, pour qu'elles comprennent que leur souffrance actuelle n'est pas une malédiction. C'est une épreuve. La dernière. » Kuthumi explique à Elena que depuis des millénaires, les seigneurs du karma ont observé un problème. Des âmes arrivaient au seuil de la libération. Elles avaient appris tout ce qu'elles devaient apprendre. Elles avaient transmué leur karma. Elles étaient prêtes. Mais au dernier moment, quelque chose en elles refusait de lâcher. Un attachement subtil, une peur cachée, un besoin inconscient de contrôle. Et ces âmes, au lieu de s'élever vers les plans supérieurs, restaient coincées, prisonnières de leur propre résistance. Alors les maîtres ont créé l'épreuve du grand détachement. Un test qui force l'âme à lâcher tout ce à quoi elle s'accroche encore, sans violence, sans drame, mais avec une précision chirurgicale. Comment fonctionne cette épreuve? Kuthumi révèle à Elena les 3 phases. La première phase, c'est le retrait progressif. Pendant cette phase, l'univers commence à retirer de ta vie tout ce qui t'attachait au monde matériel. Tes relations deviennent superficielles. Les gens que tu aimais ne te comprennent plus. Les activités qui te passionnaient te laissent partir au vide. L'argent, le statut, la reconnaissance, tout cela perd son pouvoir sur toi. Tu regardes le monde et tu te demandes « Pourquoi tout cela me semble si lointain, si irréel ?» Parce que ton âme se détache. Elle commence à voir à travers l'illusion, à percevoir la Maya pour ce qu'elle est. Un jeu, un rêve, dont tu es en train de te réveiller. Mais attention, cette phase est dangereuse. Beaucoup d'âmes anciennes paniquent ici. Elles pensent qu'elles font une dépression. Elles consultent des médecins. Elles prennent des médicaments. Elles essaient de se forcer à s'intéresser à nouveau au monde. Et ce faisant, elles échouent au test. Parce que le test demande exactement le contraire. Il demande que tu acceptes le détachement, que tu l'embrasses, que tu cesses de lutter contre lui. Le maître Kuthumi dit à Elena
Le premier test de l'épreuve, c'est de reconnaître que ton détachement n'est pas une pathologie. C'est une évolution. Tu n'es pas en train de perdre ta vie. Tu es en train de la transcender. Kuthumi explique alors à Elena les 7 signes spécifiques du retrait progressif que toutes les âmes anciennes traversent. Premier signe, la fatigue sacrée. Ce n'est pas une fatigue physique, c'est une fatigue existentielle. Vous vous réveillez épuisé, même après 8 heures de sommeil, parce que ce n'est pas votre corps qui a besoin de repos. C'est votre âme qui commence à se déconnecter de la densité terrestre. Deuxième signe, l'hypersensibilité aux énergies basses. Les foules vous drainent instantanément. Les conversations superficielles vous donnent des maux de tête. Les lieux chargés d'énergie négative vous rendent malade. Votre corps devient une antenne hypersensible parce qu'il se prépare à vibrer sur des fréquences plus élevées. Troisième signe, le besoin croissant de solitude. Pas par misanthropie, mais par nécessité. Vous avez besoin de silence, d'espace, de vide, pour entendre la voix de votre âme qui vous appelle vers la maison. Quatrième signe, la perte d'intérêt pour les jeux sociaux. Les hiérarchies sociales vous semblent ridicules. Les compétitions professionnelles vous ennuient. Les drames relationnels vous fatiguent. Vous voyez tout cela comme un théâtre, une pièce que vous avez jouée pendant des centaines de vies et dont vous connaissez déjà la fin. Cinquième signe, les rêves lucides augmentent. Vous passez de plus en plus de temps conscient dans le plan astral. Vous commencez à vous souvenir de vos rêves avec clarté. Parfois, vous ne savez plus très bien si vous êtes en train de rêver ou de vivre. Les frontières entre les mondes deviennent floues. Sixième signe, le sentiment d'urgence temporelle. Vous sentez que le temps accélère, que votre mission doit s'accomplir rapidement, qu'il reste peu de temps, non pas pour faire quelque chose, mais pour être quelque chose, pour devenir qui vous devez être avant de partir. Septième signe, les synchronicités deviennent constantes. Vous voyez 11, 11, 22, 22, 3, 33, partout. Vous rencontrez exactement les bonnes personnes au bon moment. Vous recevez des messages de l'univers sans cesse, comme si l'invisible vous guidait intensément vers la sortie. Elena écoute, les larmes coulent sur son visage, parce qu'elle comprend. Tout ce qu'elle a vécu ces dernières années prend soudain un sens. La solitude, l'incompréhension. Le sentiment d'être une étrangère dans son propre monde. Ce n'était pas une punition, c'était une préparation. Kuthumi continue. La deuxième phase de l'épreuve, dit-il, c'est la nuit noire de l'âme, et c'est ici que la plupart échouent. La nuit noire arrive après le détachement. Quand tu as lâché le monde extérieur, l'univers te demande de lâcher quelque chose de plus profond. Ton identité spirituelle. Tout ce que tu croyais être sur le plan spirituel. Tes dons, tes capacités. Ton rôle de travailleur de lumière. Ton statut d'âme ancienne. Même ta connexion avec les maîtres. Tout cela doit partir. Temporairement. Pendant la nuit noire, tu te retrouves dans un désert spirituel absolu. Tu ne sens plus rien. Tu ne reçois plus de signes. Tu ne captes plus d'intuition. Les synchronicités disparaissent. Les guidances s'arrêtent. Tu pries et le ciel reste silencieux. Tu médites et tu ne trouves que le vide. Et la question la plus terrifiante monte en toi. Et si tout ce que j'ai cru était faux? Et si je m'étais trompée sur tout? Et si je n'étais pas une âme rare? Et si je n'avais jamais été spéciale? Kuthumi regarde Elena avec une tendresse infinie. C'est exactement là, dit-il, que se trouve le test. Parce que le test ne demande pas que tu croies en toi. Il demande que tu lâches même ton besoin de croire. Que tu restes debout même quand tu n'as plus aucune certitude. Que tu continues d'avancer même dans le noir total, sans savoir où tu vas, sans savoir qui tu es, sans savoir pourquoi. C'est le test ultime de la foi. Pas la foi en Dieu, pas la foi en l'univers. La foi en toi-même, en ce qui reste de toi quand tout le reste a disparu.
Les âmes anciennes qui échouent ici font 2 erreurs. Première erreur, elles paniquent et s'accrochent à des systèmes extérieurs. Elles rejoignent des groupes spirituels. Elles cherchent des gourous. Elles s'immergent dans des pratiques rituelles complexes. Elles essaient de combler le vide avec du contenu spirituel. Mais le test demande exactement le contraire. Il demande que tu restes dans le vide, que tu l'habites, que tu découvres qu'il n'est pas vide, qu'il est plein de ta propre présence, de ton essence pure. Deuxième erreur, elles abandonnent complètement le chemin spirituel. Elles se disent « si rien n'est réel, alors autant retourner dans le monde matériel ». Et elles replongent dans les attachements, dans les distractions, dans l'illusion, pour échapper à l'inconfort du vide. Et ce faisant, elles ratent la révélation qui les attend juste de l'autre côté de la nuit. Quelle révélation? Kuthumi se lève. Il marche jusqu'à la fenêtre. La lune est pleine cette nuit-là. Il dit à Elena, au bout de la nuit noire, il y a l'aube de l'être, le moment où tu découvres qui tu es, vraiment. Pas ton identité humaine, pas ton identité spirituelle, pas ton rôle, pas ta mission, pas tes dons, mais toi, l'étincelle divine pure, la conscience témoin, le JE suit sans attribut. C'est cela, dit Kuthumi, que l'épreuve cherche à révéler. Parce que tant que tu t'identifies à quelque chose, tu peux être manipulé. Les seigneurs du karma peuvent te faire revenir en t'accrochant à ton besoin d'accomplir une mission. La loge noire peut te piéger en flattant ton ego spirituel. Le démiurge peut te retenir en alimentant ton besoin de sauver les autres. Mais quand tu as trouvé le JE Suis pur, plus rien ne peut te toucher. Tu es libre, vraiment libre. Elena demande « Comment traverse-t-on cette nuit? Comment ne pas se perdre ?» Kuthumi revient s'asseoir. Il prend la main d'Elena. Sa main est chaude, réelle. Il dit « Tu ne traverses pas la nuit. Tu la vis. Tu restes présent à chaque instant. Tu observes tes peurs sans t'identifier à elles. Tu ressens ton désespoir sans te laisser submerger. Tu notes tes doutes sans les combattre. Tu deviens le témoin. Pas celui qui souffre, pas celui qui cherche, pas celui qui doute. Le témoin silencieux qui observe tout cela. Et progressivement, tu réalises que ce témoin ne souffre jamais. Il observe la souffrance. Mais il ne souffre pas. Il est toujours en paix, toujours présent, toujours libre. Et ce témoin, c'est toi, le vrai toi. Celui qui a toujours été là, à travers toutes tes vies, à travers toutes tes expériences, immuable, éternel, libre. Puis Kuthumi révèle à Elena quelque chose qu'elle n'avait jamais compris auparavant. Ta propre nuit noire, dit-il, a commencé en 1887. Tu te souviens? Février 1887, Londres. Tu étais au sommet de ton influence. La société théosophique grandissait. Des centaines d'élèves venaient écouter tes enseignements. Tes livres se vendaient partout en Europe. Et soudain, du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Le scandale Hodgson. Les accusations de fraude. La société de recherche psychique qui te discrédite publiquement. Tes amis qui te tournent le dos. Tes élèves qui doutent. Et pire que tout, le silence des maîtres. Pendant 3 mois entiers, ni moi ni Moria ne t'avons contacté. Tu priais, tu suppliais, tu pleurais. Mais le ciel restait vide. Tu as pensé que tout était fini, que tu avais imaginé les maîtres, que ta mission n'avait été qu'une illusion, que tu étais folle. Tu te souviens de cette nuit de mai 1887, où tu as failli tout abandonner, où tu as contemplé de quitter ce monde par ta propre main? Elena pleure en se souvenant. Cette nuit-là avait été la plus sombre de toute son existence. Kuthumi continue doucement. C'était ta nuit noire, Elena. Nous ne t'avions pas abandonnée. Nous t'observions de très près. Parce que c'était ton test, le moment où tu devais découvrir si ta foi reposait sur nous ou sur toi-même. Si tu suivais le chemin pour recevoir des signes et des confirmations,
ou parce que tu savais, au plus profond de ton être, que c'était ta vérité. Cette nuit de mai, quand tu es restée assise dans le noir absolu, sans espoir, sans foi, sans certitude, mais que tu as quand même choisi de rester, de respirer, de continuer, tu as passé le test. Le lendemain matin, tu te souviens? Je suis apparue dans ta chambre, et tu as su que le silence n'avait pas été un abandon. Il avait été une initiation, la plus importante de ta vie. Maintenant, dit Kuthumi, tu comprends pourquoi je te raconte ceci. Parce que toutes les âmes anciennes qui lisent ces mots, qui écoutent cette vidéo, traversent leur propre nuit noire en ce moment. Et elles ont besoin de savoir que le silence n'est pas un abandon. C'est un test, le test de la foi ultime, la foi en soi-même. Pas en Dieu, pas en l'univers, pas en nous, les maîtres, mais en leur propre essence divine, en leur propre lumière intérieure, qui ne s'éteint jamais, même dans la nuit la plus noire. Et maintenant, dit Kuthumi, parlons de la troisième phase, la plus subtile, la plus dangereuse, la phase du dernier attachement. Tu as lâché le monde matériel, tu as traversé la nuit noire, tu as trouvé le Je suis, tu es prêt à partir. Mais il reste un test final, un attachement si subtil que 90% des âmes anciennes ne le voient même pas. C'est l'attachement au chemin spirituel lui-même. L'attachement à ton rôle de travailleur de lumière. L'attachement à l'idée que tu dois aider les autres avant de partir. L'attachement à ta mission. Les seigneurs du karma utilisent cet attachement. Ils te chuchotent. Tu ne peux pas partir maintenant. Regarde tous ces gens qui souffrent. Ils ont besoin de toi. Tu dois rester. Une vie de plus. Juste une. Pour aider, pour servir, pour transmettre. Et l'âme, parce qu'elle est bienveillante, parce qu'elle veut t'aider. Dis. Elle signe un nouveau contrat, et elle revient. Pour un autre cycle, pour des décennies encore. Kuthumi regarde Elena intensément. C'est le piège final, dit-il, le plus difficile à déjouer, parce qu'il se présente sous l'apparence de la compassion, sous l'apparence du service, sous l'apparence de l'amour. Mais ce n'est pas de la vraie compassion, c'est du sauveurisme, ce n'est pas du vrai service, c'est du contrôle, ce n'est pas du vrai amour, c'est de la codépendance. La vraie compassion comprend que chaque âme a son propre chemin, son propre timing, ses propres leçons. Le vrai service reconnaît que tu ne peux sauver personne. Tu peux seulement refléter la lumière. Être un exemple. Le vrai amour, c'est que parfois, le plus grand cadeau que tu peux offrir, c'est de partir. De montrer que la libération est possible. De prouver par ton ascension que le cycle peut se terminer. Elena pleure maintenant, parce qu'elle reconnaît ce piège. Elle l'a ressenti. Le besoin de rester, de continuer, d'aider encore. Mais Kuthumi lui prend le visage entre ses mains. « Écoute-moi bien, Elena. Ta mission est accomplie. Tu as écrit la doctrine secrète. Tu as fondé la société théosophique. Tu as transmis les enseignements. Tu as planté les graines. C'est terminé. Les autres prendront le relais. De nouvelles âmes viendront. Ton rôle maintenant, c'est de montrer qu'on peut partir, qu'on peut dire non au Seigneur du karma, qu'on peut refuser de revenir. Ton prochain service, c'est ton ascension. Ta libération sera ta dernière transmission. Elena, tu dois lâcher, complètement, même ton besoin d'aider, même ta mission, même la société théosophique, tout. Parce que ce n'est qu'en lâchant absolument tout que tu découvriras que tu n'as jamais rien perdu, que tu es déjà tout, que tu as toujours été libre. Les mois suivants, Elena applique ses enseignements. Elle se détache progressivement de son organisation. Elle cesse de s'inquiéter pour l'avenir de la société. Elle lâche son besoin de contrôler, de diriger, de s'assurer que tout continue. Elle observe ses peurs, son besoin de rester, sa culpabilité de partir. Elle reste dans le témoin.
Et progressivement, quelque chose change en elle. Une paix qu'elle n'a jamais connue s'installe. Une certitude, une clarté absolue. Elle est prête. Le 8 mai 1891, Elena Blavatsky quitte son corps. Mais contrairement aux autres fois où elle est morte, cette fois, elle ne revient pas. Elle ne signe pas de nouveaux contrats. Elle refuse poliment les offres des seigneurs du karma. Elle traverse le hall du jugement sans s'arrêter. Elle monte vers la lumière dorée et elle disparaît dans les plans supérieurs, libre. Enfin, vous sentez cette chaîne dorée qui vous relie aux autres âmes anciennes à travers le monde? YouTube a créé ce petit cœur doré juste en dessous de cette vidéo. Le Super Thanks. Ce n'est pas un simple geste financier. C'est un code, un signal, une reconnaissance entre âmes qui comprennent. Quand vous offrez un Super Thanks, vous ne payez pas pour du contenu. Vous activez la chaîne dorée dont Elena parlait. Vous dites « Je te vois. Je reconnais qui tu es. Je fais partie de cette famille d'âmes rares. » Chaque Super Thanks crée une vibration, une résonance, qui aide d'autres âmes à se souvenir. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est l'intention, c'est la reconnaissance. C'est une âme rare qui dit à une autre « Je suis ici. Tu n'es pas seul. » Maintenant, parlons de vous. Vous qui lisez ces mots en ce moment. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Vous êtes probablement dans l'une des 3 phases de l'épreuve. Peut-être même dans les 3 simultanément. Comment savoir où vous en êtes? Voici les signes du retrait progressif. Vous ressentez une fatigue profonde qui ne part jamais, même après avoir dormi. Les relations superficielles vous épuisent instantanément. Les conversations ordinaires vous semblent irréelles. Vous observez les gens courir après l'argent, le statut, la reconnaissance, et vous vous demandez pourquoi. Vous ne jugez pas. Vous ne vous sentez pas supérieur. Vous êtes juste détaché, comme si vous regardiez un film dont vous n'êtes plus le personnage principal. Vous sentez que votre présence ici touche à sa fin. Pas votre vie, votre présence, votre cycle. Si vous ressentez ces signes, vous êtes dans la première phase. Votre âme se prépare au départ. Ne paniquez pas. Ne consultez pas 20 thérapeutes. Ne vous forcez pas à vous réintéresser au monde. Acceptez le détachement. Embrassez-le. Dites-vous, mon âme sait quelque chose que mon mental ignore encore. Elle se prépare. Je lui fais confiance. Créez de l'espace pour ce processus. Réduisez vos engagements sociaux. Simplifiez votre vie. Passez du temps seul, dans la nature, dans le silence. Permettez au détachement de faire son œuvre. C'est une purification, une libération, pas une perte. Les signes de la nuit noire de l'âme sont différents, plus intenses. Vous ne ressentez plus aucune connexion spirituelle. Vos pratiques habituelles ne fonctionnent plus. La méditation vous laisse vide. Les prières ne produisent rien. Les synchronicités ont disparu. Vous vous sentez abandonné par vos guides, coupé de la source. Vous doutez de tout ce que vous avez cru. Vous vous demandez si vous ne vous êtes pas trompé pendant toutes ces années. Et surtout, vous ressentez une solitude cosmique. Pas la solitude d'être seul physiquement. La solitude d'être seul spirituellement. Comme si vous étiez le seul être conscient dans un univers vide. Si vous êtes dans cette phase, écoutez attentivement. Vous êtes exactement là où vous devez être. Cette nuit n'est pas une punition, c'est une initiation, la plus haute que vous traverserez jamais. L'univers vous demande de lâcher tous vos supports, toutes vos béquilles spirituelles, pour que vous découvriez que vous n'en avez jamais eu besoin, que vous êtes vous-même la source. Ne cherchez pas à sortir de la nuit, restez-y. Habitez-la. Observez ce qui se passe en vous sans essayer de le changer. Notez vos peurs, vos doutes, votre désespoir, mais ne vous identifiez pas à eux. Demandez-vous constamment qui observe ces pensées, qui ressent ces émotions, qui doute. Et vous découvrirez qu'il y a en vous une présence qui ne doute jamais,
Un témoin qui reste paisible même dans la tempête. Ce témoin, c'est vous, le vrai vous. Et il est en train d'émerger. Les signes du dernier attachement sont les plus subtils. Vous avez traversé le détachement. Vous avez survécu à la nuit noire. Vous avez trouvé une paix profonde. Mais vous sentez encore un besoin d'aider, de servir, de transmettre. Vous vous dites, je ne peux pas partir maintenant. Les gens ont besoin de moi. Ma famille a besoin de moi. Le monde a besoin de travailleurs de lumière comme moi. Et ce besoin, aussi noble qu'il paraisse, est votre dernière chaîne, votre dernière illusion, parce qu'il repose sur une croyance fausse, la croyance que vous êtes responsable du chemin des autres, que vous devez les sauver, les aider, les élever. Mais la vérité que Kuthumi a révélée à Helena, c'est que personne ne peut sauver personne. Chaque âme a son contrat, ses leçons, son timing. Votre vraie mission n'est pas de sauver les autres, c'est de vous libérer vous-même, de montrer par votre exemple que c'est possible. Comment lâcher ce dernier attachement? En posant cette question, est-ce que j'aide vraiment les autres? Ou est-ce que je nourris mon besoin d'être nécessaire? Est-ce que je sers vraiment? Ou est-ce que je contrôle? Est-ce que j'aime vraiment? Ou est-ce que je m'accroche? Ces questions sont brutales, elles font mal, mais elles sont nécessaires. Parce que tant que vous avez besoin d'aider, vous n'êtes pas libre. Tant que vous avez besoin d'être le sauveur, vous restez dans l'illusion. La vraie compassion n'a pas besoin de sauver. Elle reconnaît la perfection du chemin de chacun. Le vrai service n'a pas besoin de résultats. Il offre sans attente. Le vrai amour n'a pas besoin de retenir. Il laisse partir. Helena a enseigné une pratique pour cette phase. La déclaration de la libération finale. Chaque jour, pendant 21 jours, vous dites ces mots à voix haute. Je libère tous les êtres de mon besoin de les sauver. Je libère toutes les missions de mon besoin de les accomplir. Je libère le monde de mon besoin d'y rester. Je reconnais que chaque âme est libre et souveraine. Je reconnais que mon plus grand service est ma propre libération. Je lâche tout. Je rentre chez moi. Cette déclaration défait les contrats inconscients. Elle coupe les cordes énergétiques. Elle libère le sauveur en vous. Et elle ouvre la porte de sortie. Les maîtres ascensionnés ont donné à Helena 3 signes qui prouvent que vous avez réussi l'épreuve. Premier signe. Vous ressentez une paix totale face à tout. Plus rien ne vous dérange vraiment. Ni les injustices du monde, ni la souffrance des autres, ni votre propre mort. Non pas parce que vous êtes insensible, mais parce que vous voyez au-delà. Vous comprenez que tout est parfait tel que c'est, que chaque expérience est nécessaire, que chaque âme est exactement là où elle doit être. Deuxième signe. Vous n'attendez plus rien. Pas de guidance, pas de synchronicité, pas de confirmation, pas de révélation. Vous êtes complet. Vous ne cherchez plus. Vous avez trouvé. Non pas quelque chose de nouveau, mais ce qui a toujours été là. Vous-même. Troisième signe. Vous êtes prêt à partir à tout instant, sans regret, sans peur, sans besoin de finir quoi que ce soit. Parce que vous comprenez qu'il n'y a rien à finir, que tout est déjà accompli, que votre simple présence sur Terre a été votre mission et qu'elle est terminée. Si vous avez ces 3 signes, vous avez réussi l'épreuve. Vous êtes libre de partir. Cela ne signifie pas que vous allez mourir demain. Cela signifie que quand votre heure viendra, vous ne reviendrez pas. Vous traverserez le hall du jugement sans vous arrêter. Vous refuserez les offres des seigneurs du karma. Vous monterez vers la lumière dorée, vers les plans supérieurs, vers la vraie maison. Et vous ne reviendrez plus. Jamais. Parce que votre cycle terrestre est terminé. Vous avez appris ce que vous deviez apprendre. Vous avez expérimenté ce que vous deviez expérimenter. Vous êtes devenu ce que vous deviez devenir. Vous êtes prêt, vraiment prêt. Mais si vous n'avez pas encore ces signes,
Ne désespérez pas. L'épreuve prend du temps, des mois, parfois des années. Elena elle-même a mis 5 ans à la traverser complètement, de 1886 à 1891. 5 ans de détachement progressif, de nuit noire, de lâcher-prise. Soyez patient avec vous-même. Honorez chaque phase. Restez présent. Observez. Lâchez. Et faites confiance au processus. Votre âme sait exactement ce qu'elle fait. Elle vous prépare. Pas à la mort, à la libération. Elena a laissé un dernier message pour les âmes anciennes qui traversent cette épreuve maintenant. Elle l'a écrit dans une lettre à son élève la plus proche, juste avant de mourir. La voici. Dis-leur que la fatigue qu'ils ressentent est sacrée. Dis-leur que leur solitude est une initiation. Dis-leur que leur détachement n'est pas une dépression, mais une évolution. Dis-leur que la nuit noire est le passage obligé vers l'aube de l'être. Dis-leur de ne pas avoir peur. Dis-leur de ne pas lutter. Dis-leur de lâcher. Complètement, totalement, tout. Même le besoin de comprendre, même le besoin d'aider, même la mission, tout. Parce que de l'autre côté du lâcher-prise total, il y a la liberté totale. Et cette liberté, c'est leur vraie nature, celle qu'ils ont toujours été, celle qu'ils seront toujours, immortelle, éternelle, divine. Vous êtes une âme rare. Vous le savez au plus profond de vous. Vous l'avez toujours su. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est parce que votre âme reconnaît la vérité de ces mots. Elle reconnaît l'épreuve que vous traversez. Elle reconnaît que votre cycle touche à sa fin. Ne luttez pas contre ce processus. Embrassez-le. C'est votre dernier voyage sur cette terre. Faites-en quelque chose de sacré, de conscient, de beau. Détachez-vous avec grâce. Traversez la nuit avec courage. Lâchez avec amour. Et préparez-vous à rentrer chez vous, pour toujours. Quelle phase de l'épreuve ressentez-vous le plus en ce moment? Le retrait progressif? La nuit noire de l'âme? Ou le dernier attachement? Écrivez dans les commentaires. D'autres âmes rares ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules dans ce passage.